あの戦いから7年、究極のガンプラバトルが、あの熱い戦いが新たなメンバーと共に帰ってくる。Salut les amis, donc ça va être une petite vidéo sur les Gundam, donc mes customs de ces deux Gundam, donc qui est le Gundam Wing Zero, hein. Donc ça c'est la version Wing Zero Custom, il s'appelle à la base, qui est issue d'un lot AV. Donc ici vous avez une version Paint et la version non Paint, voilà. Alors qu'est-ce que c'est une version non Paint et une version Paint? Alors la version non Paint, voilà, donc ça c'est l'origine Bandai. Qui est pas peint, on voit bien l'effet plastique là. Donc là on a tous les stickers, ça on montre bien. Donc quand il y a les rainures qui sont rajoutées, voilà. Là c'est quand Hiro Yui sort du vaisseau qui déploie le Wing Zero, voilà les ailes. Et la version Paint, ben ça c'est qu'on va rajouter un effet un peu plus battle, voilà. Comme ici, vous voyez. Donc là c'est que le Gundam, quand j'ai voulu donner un effet plus vieilli. Donc là, c'est qu'il a été entreposé très longtemps dans un entrepôt. Parce que voilà, je vais faire une espèce de petit décor où il sera entreposé dedans. Voilà. Puisque plus le Gundam combat, évidemment, plus la peinture est s'use. Donc vous allez dire comment j'ai fait à vrai cet effet. Ben, je pense que je ferai un tuto pour mieux expliquer. Voilà, parce qu'il y a deux versions différentes. Parce que là, il commence à tourner au gris. Donc, parce que d'habitude, il est blanc, hein, comme ici. Voilà, et là c'est que vraiment la couleur commence vraiment à vieillir, on voit que ça commence à partir, donc il y a l'effet métal qui ressort. Donc là la couleur des pieds c'est pareil, j'ai fait deux versions différentes ici. Donc c'est tout simple, c'est évidemment j'ai travaillé à l'aérographe, on ne peut avoir que ce résultat à l'aérographe, donc au pinceau c'est même pas la peine d'y penser. Donc on peut voir ici justement un effet blanc en dessous de l'épaule et là que ça tire au gris, voilà. Mais en fait tout simplement comme j'ai fait, d'abord j'ai passé à l'aérographe du noir, hop, noir mat, et ensuite par couche, ben, je commence à mettre du blanc. Donc soit vous passez plusieurs couches de blanc jusqu'à obtenir l'effet que vous souhaitez. Vous voyez ici, le dessus de l'épaulette, j'ai peint tout en noir et ensuite j'ai passé du blanc un peu partout pour avoir l'effet que je souhaite. Donc ça c'est, mais après il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Donc pour avoir ces effets là il faut être un peu plus on va dire cohérent. Donc toutes les parties qui s'usent vraiment, hein. Donc on va voir les ailes, c'est tout ce qui est rainure, donc on met du noir, hop, tous les passages vraiment on est sûr qu'il va s'user. Voilà, les pieds c'est pareil. Voilà, bon j'ai un petit peu modifié là. Le bouclier, voilà, pareil, voici le bouclier. Hop, le bras, il va falloir que je le remboîte un peu mieux. Les épaules, c'est pareil. Il va falloir bien remboîter tout ça. Les ailes, c'est pareil. Donc, pour une peinture claire, il faut mettre une peinture plus foncée en dessous, de base. Et la peinture foncée, ben, c'est du clair. Donc, pour le bleu, qui était assez foncé, j'ai mis d'abord du blanc. Et ensuite, voilà, j'ai mis du bleu uni. Là, on part un peu orangé et jaune. Voilà, les techniques qu'on compare. Pareil pour ici, on sait que ça va s'user, donc on met d'abord du noir, hop, et ensuite on met du blanc par couche. Comme l'aérographe s'est filmé en fines particules, on peut avoir cet effet là. Donc là, on a deux jaunes différents, hein, un jaune plus clair ici, là, et là un jaune plus métallique. J'ai utilisé ce qu'on appelle du gris chrome silver et ensuite du jaune translucide par dessus, ce qui me donne cet effet métallisé contrairement à celui-là. Voilà, on voit qu'il a un petit peu voilà vécu, hein. Donc là j'ai essayé de rattraper au niveau du visage, de la bouche, parce qu'évidemment en nettoyant l'aérographe, une goutte évidemment d'acétone s'est mis dessus avant que je vernisse, du coup ben, ça a foiré la peinture. Voilà, donc j'essaie de rattraper pour donner un effet un peu plus abîmé, mais ça fait chier. Donc c'est pour ça qu'on nettoie l'aérographe, faites attention de pas trop éclabousser le produit sur les peintures qui sont pas encore vernies, parce que voilà ce qui va arriver.
Donc ici, hop, on voit qu'il y a le stickers d'origine qui est de Bandai offre, hein, donc qui fait ressortir les yeux. Ici, on voit les yeux plus sombres, hein, tout simplement parce que je n'ai pas mis les stickers, mais je les ai peints. Voilà, j'ai mis un vert plus fluo. On voit sur la caméra ici, qui est un vert fluo. Donc voilà, qui donne un effet, voilà, de robot un peu désactivé, quoi. Ça fait les yeux plus sombres. Parce que voilà, là aussi c'est pas, je n'avais pas mis les stickers, vous voyez, je l'ai peint. Hop. Voilà. Donc dans les Gundam, il y a 3 versions de stickers en fait. Il y a les stickers un peu qu'on colle pour les yeux, clones. Donc ça c'est les yeux, faites attention, c'est au premier coup qu'il faut les mettre, ces stickers là, parce qu'évidemment plus vous leur décollez et plus il ne collera plus après. Vous avez les stickers, ça décalque un peu comme ça, hein, donc, qui se voit la longue, à la poussière, voilà. Donc ce qui vient de vernir, celle-ci n'est pas vernie. Donc voilà, c'est des stickers collants qu'on voit, donc, qui est assez épais, voilà. Même vous voyez, si je nettoie régulièrement hein, la maquette, pourquoi elles sont toutes nettoyées, mais la poussière se voit à force, donc ce qui est un peu dérangeant. Donc il faut vernir ensuite pour éviter ce désagrément. Vous avez les stickers qu'on pose à sec, donc ici, voilà. Donc il faut faire gaffe avec ces stickers là, moi je les aime pas beaucoup. Donc il faut les poser, et puis il faut les appliquer par frottement. Et si vous vous loupez, voilà ce qui peut arriver. Vous voyez, ça s'est déformé. Donc c'est vrai que ce genre de stickers, pour certains, on n'aime pas du tout, parce que déjà ça a tendance à faire, surtout quand on repeint le Gundam, à faire sauter la peinture. Moi je l'ai fait pour un Wing Gundam, hein, sur le bouclier, ça a fait sauter sur un côté la peinture, hein, et le sticker il n'a pas marché, ce genre de stickers, je précise. Donc le top des stickers dans les Gundam, c'est ceux qui se posent à l'eau. Donc ceux qui se posent à l'eau, c'est vraiment le neck plus ultra, parce que vous pouvez non seulement les déplacer tranquille, donc c'est déjà beaucoup plus fin. Donc au moins on sait qu'on n'est pas emmerdé, on a le temps de repositionner le stickers, de retoucher. Vous voyez, des fois avec ces genres de stickers, vous voyez, ça dépasse. Et là, il va falloir que avec ceci, hop, on découpe un petit peu le dépassement. Voilà. Mais vous voyez, c'est les stickers collants, ce qui est chiant, voilà, c'est que ça se voit parce que ça fait du sticker vraiment épais. Et c'est vraiment, ça fait, enfin de loin, de près, ça fait pas beau. C'est moche. Donc c'est pour ça que de loin, la plupart, une fois qu'ils ont posé les stickers, on met du vernis par-dessus justement, pour avoir une petite couche de pellicule qui rattrape l'épaisseur du sticker et le fait que ça ne se voit pas. Parce que tôt ou tard, ça se voit. Alors, comme ici, voilà, ça c'est un sticker qu'on met à l'eau. Voilà. Enfin, il est à l'eau celui-là, je ne sais plus, non, je crois pas. Sur lequel que j'ai posé à l'eau, qui se verrait. Je crois que je ne l'ai pas là. Voilà, et là vous avez tous les petits traits qui sont passés au marqueur avec de l'encre. Voilà. Donc la version non paint, hein, donc ça c'est le plastique dès qu'il sort de la boîte, hein, de la grappe Bandai, hein, on pose les stickers et puis voilà, c'est fini. Le marquage on met, parce qu'évidemment il n'y a aucun marquage quand c'est sorti. Et la version paint, si on veut rajouter de l'effet, voilà, hein, quand je dis de l'effet, voilà, avec du effet armure un peu vieilli, voilà. On montre bien, hein, qui en montre un frottement, voilà. Voilà, tout ça, travaillé à l'aérographe. Voilà. On montre, voilà, ça c'est les ailes, hop. Donc ça c'est le produit, hop. Vous voyez là, qu'on met le petit produit à encre sans vernir, voilà, ce que ça fait c'est que ça bave. Comme j'avais expliqué, je crois dans la petite vidéo, hein, le Gunpla, hein, que d'abord il faut vernir et ensuite vous pouvez passer ce genre de produit, sinon ça bave et ça fait moche. Voilà, donc voilà, je fais plusieurs essais et à force, en faisant plusieurs essais, on y arrive à obtenir des résultats assez satisfaisants. Donc celui-ci, voilà, je les ai retravaillés, hein.
Ça fait déjà un petit moment que je les ai. Hein. Celui-ci, j'avais déjà essayé de le customiser, mais à foutre que des effets de peinture pour effet battle. Et je m'étais un petit peu loupé, donc maintenant que je maîtrise un peu plus l'aérographe, j'ai pu le retaper. Donc évidemment, une maquette, c'est pas fait pour être monté, démonté, remonté. Une fois que c'est fait, voilà, il faut pas y toucher. Moi, j'ai pu la redémonter tout doucement sans péter les fixations parce que ce sont quand même des fixations fragiles. C'est du full plastique. Hein. Donc avec une lame de cutter, hop, on démonte tout doucement, essayer de déboîter. Hein. Malheureusement ici, des fois, il y a une pièce qui casse, hein, donc il faut recoller. Donc si on doit la peindre, la maquette, il faut la peindre avant le montage. Hein. Donc déjà il faut se les numéroter, mettez tout en gauche toutes les pièces là, vous les marquez et ensuite on peint. Voilà. Et pour ceux qui ne veulent pas peindre, hop, vous faites la version comme ceci. Voilà, comme ça j'ai plusieurs versions du Wing Zero. Donc ça c'est la version OAV, donc qui était sortie de Gundam Wing. Ça c'était une autre version qui devait sortir, je pense, en animé, d'après ce que j'ai pu comprendre de l'histoire, mais bon, apparemment ça n'a pas été fait. Hein. Donc ils ont ressorti tous les 5 Gundam d'origine Wing à cet effet comme ça. Donc il y a le Dayside qui est différemment, il y a le Shenlong, il y a Sandrock, le Heavy Arms. Donc voilà. On rajoute pareil, on voit bien les ailes, hop, voilà, la différence. Ah, là on a mis le sabre laser. Donc c'est pareil, hop, on peut voir les couleurs là. Je suis parti sur un orangé. Donc il n'y a pas de secret, il faut, en faisant plusieurs tests, et bien, automatiquement on arrive à un certain résultat assez propre. Donc j'en bats parce que déjà pour arriver à cet effet là, il faut que j'apprenne tout seul. Hein, parce que pour ceux qui expliquent le 3/4 c'est thaïlandais, japonais ou anglais, des fois ils montrent pas vraiment les techniques, donc c'est difficile à essayer de comprendre comment on fait un effet battle, hein, donc un effet peinture vieillie. Hein. Donc on va essayer de retranscrire en français pour certains qui veulent avoir des Gundam à cet effet-là. Donc évidemment, si on va avoir un Gundam qui est vieux, on va partir sur une base assez mat en peinture. Là on commence, qu'on voit ça légèrement brillant, donc là c'est entre mat et brillant pour certaines pièces. Voilà, parce que évidemment je l'ai verni. Voilà. Donc les deux Wing Zero. Voilà. Donc voilà, ça c'est Gundam. Ça c'est des trucs qui me plaît bien. Donc évidemment, ça prend du temps, c'est pas une figurine qu'on monte en 10 minutes, hein. Ça peut dire une fois durer, pour une Master Grade, ça peut être 4 à 6 heures. Hein. Ça dépend du robot, de la complicité des pièces. En général, moi j'aime bien prendre mon temps. Hein. Déjà, le Gundam, c'est pas un truc qui fait pour se monter vite. Ça, il faut déjà être patient. Quelqu'un qui veut être rapide, déjà, ce sera pas pour lui. Il faut extrêmement être patient pour faire du Gundam. Donc moi je travaille sur des Master Grade, donc Master Grade qui a un exosquelette d'abord en métal. Ça fait que les pièces peuvent se démonter. On a l'exosquelette en dessous. Vous avez les HG, donc les high grade qui sont des fois plus petites, ou aussi un modèle 1 centième mais qui sont moins articulés. Donc il n'y a pas souvent d'exosquelette, hein. Ce sont des pièces qu'on monte, hein, comme vous avez pu voir dans le petit Wing Gundam à l'échelle 1/44e. Donc il y a plusieurs versions. Les Perfect Grade, c'est du 30 cm, donc là c'est du détail encore beaucoup plus fini, hein, donc plus soigné. Hein. Là c'est pareil, là vous allez me dire, voilà, c'est un grand, c'est un Nixia, c'est ni un Perfect Grade, ni un High Grade. Hein, voilà. Il y a plusieurs... il n'y a pas trop d'articulation. Enfin on peut le bouger, mais vous voyez, l'articulation c'est que le bras, il retombe. Il n'y a pas trop de fixation. Donc lui aussi il va être bientôt repassé en peinture. Hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai, Lexia. C'est pour ça qu'il est à côté. Donc voilà ce qu'on peut dire. On va essayer d'être prochainement, mais quand je vais refaire un autre Gundam, d'expliquer ces petits effets, si pour ceux qui veulent le souhaiter, à leur appliquer à leur petit Gunpla. Donc c'est assez simple. Hein. Donc je veux dire, si vous voulez avoir cet effet là, c'est
l'aérographe est indispensable. Ceux qui vont dire ouais je te le fais ça au pinceau est un gros menteur parce qu'au pinceau vous n'y arriverez jamais à le faire, cet effet là, ça c'est clair et net, parce qu'il faut la pulvériser en petites particules, en fines particules pour avoir cet effet là. Donc voilà, on a une version d'origine, voilà, Bandai, hein, et une version customisée. Voilà ce qu'on pourrait présenter pour ces petits custom Gundam. Donc à la prochaine pour une review sans doute qui sera la DD Panoramation qui arrive très vite. Salutations, dites ce que vous en pensez. Est-ce que certains voudraient avoir justement avoir cet effet là, qu'ils expliquent. Est-ce qu'il y en a certains qui veulent voir un Gundam particulier parce que je vais en faire pas mal. Donc à vous de dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez.